Salut les mutants, c'est John Coffey de la Marvel Team, donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'ai changé de caméra, on en a prêté une en attendant parce que la dernière, j'ai niqué l'objectif. Donc voilà, j'ai pas de retour sur celle-ci, donc ça fait bizarre de parler comme ça face à l'objectif. Habituellement, je regarde le retour, mais bon, c'est pas très grave. On va faire des dons là, je déconne, je vais en acheter une incessamment sous peu, comme on dit. Donc bref, sujet du jour, on va parler un peu des ados de nos jours. J'avais déjà fait une vidéo il y a quelques années. Justement, j'avais dit comme quoi les ados étaient de plus en plus balèzes. C'est tout simplement parce que les ados se chargeaient de plus en plus. Mais c'est vrai que là, vu que je prépare en ce moment, j'avais dit sur Instagram, je prépare une vidéo sur le niveau en cas un top ado. Allez, on va appeler ça un top ado. Et je dois le reconnaître que même chez les ados pas chargés, en fait, ils ont un meilleur niveau que les ados, que quand j'étais ado de ma génération. Donc la question, c'est pourquoi? Pourquoi les ados de nos jours sont même naturels, hein? Parce que les chargés, oui, il y en a. J'ai pas besoin de revenir sur le cas de Friedman, tout ça. Oui, il y en a de plus en plus, ça c'est évident. Mais pourquoi même, en termes généraux, les ados sont de plus en plus balèzes? Dans un premier temps, je vais vous montrer mon évolution physique, hein. J'en avais parlé dans une des premières vidéos, mais bon, on va y revenir. Là, vous pouvez me voir, là, j'avais à peu près 18 ans, je crois, de mémoire, si je ne me trompe pas. Voilà à quoi je ressemblais, hein. Là, ça c'était au lycée, hein, j'avais ce gab-là. Je poussais un peu, on y reviendra après dans ma manière de pousser exactement quand je vous dis ça. Euh, Là, faut savoir qu'à l'époque au lycée, quand j'avais ce gab-là, je faisais partie des plus balèzes, hein. Avec ce gab, je faisais partie des mecs les plus massifs au lycée. Et pas que dans mon lycée, dans la plupart des lycées. Chez les ados, je marchais, on me disait: oh putain, toi, t'es super balèze. J'avais ce gab-là. Je vous montre peut-être des photos quand je suis habillé. C'est pas un truc de ouf. Mais à l'époque, j'étais super balèze pour l'époque, tu vois. C'était un gap de folie. Donc c'est pour ça, des fois, quand je compare au niveau des ados actuels, je me dis putain, mais ils sont tous chargés. Mais bon, c'est pas que ça, en fait. Il y a d'autres trucs. Mais juste pour vous montrer à quel point, voilà. À l'époque, ce gap-là, quand tu avais 17 ans, 18 ans, c'était un gap de ouf. Le top niveau, on va dire vraiment le niveau qui représentait, et là c'était abusé, c'était le niveau, je m'en souviens d'un mec de ma classe, il s'appelait Seiba Cham. Il est connu, il a fait l'émission Garde à vue. Je vais vous montrer quelques photos de à quoi il ressemblait. Lui, à l'époque, je m'en souviens, moi je croyais que j'étais balèze. Dès que je l'ai vu, pas être le seul, tout le monde a bugué. C'était la masse. Lui, en gros, il n'y avait pas au-dessus de lui comme ado en termes de gab. Un ado qui avait ce gab-là, c'était un truc de ouf. Il n'y avait pas au-dessus de lui. Sachant que lui, bon, lui, il faisait du judo depuis longtemps, il s'entraînait depuis longtemps, donc voilà, bon, bref. Il s'entraînait, on va dire, il avait plus de background que moi, quelque part, tu vois ce que je veux dire. Mais bref, c'était le gab max. C'était énorme, même pour les ados actuels, je pense à un genre de gabarit, c'est énorme. Mais bon, ça c'était vraiment le top, top, top. Tu vois, tu trouvais ça, c'était un sur un million. Donc pour vous dire la différence, hein, je vais vous montrer des photos un peu plus tard. Moi, j'ai vraiment, on va dire, pris de la masse. C'est vers mes 22 ans, je crois, hein. 22-23, hein. C'est quand vraiment j'ai commencé la salle d'éther. On y reviendra après, comme j'ai dit. Et à partir de là, vraiment, j'ai pris en masse musculaire. Là, j'ai commencé à vraiment être massif. Sinon, j'étais bien, j'étais tracé. Mais quand je regarde les photos, en fait, enfin, pour un ado, j'étais très très bien. Mais voilà, j'étais pas balèze. J'étais pas balèze comme je suis actuellement. En tout cas, il y a du recul à prendre. Donc là, forcément, la question, ça va être pourquoi, à mon époque, ou en tout cas moi, j'avais pas un gap de ouf quand j'étais ado si on compare aux ados actuels. Tout simplement parce qu'on n'avait pas la même perception de la muscu que les ados de nos jours. C'est-à-dire, maintenant, on est dans un monde où la muscu, c'est devenu ultra populaire, hein, depuis les années 2010. En France, ça a pété depuis les années 2010. Voilà, c'est devenu, ça commence à être un délire à l'américaine. Tu vois, on parle de sport partout. Il y a des salles de sport qui ont ouvert partout. Il y a des youtubeurs sport qui sont connus à l'époque. Moi, quand je commençais, Chibo Inchep, ça n'existait pas, tu vois. Il n'y a pas de Marvel Fitness, il n'y avait personne, tu vois ce que je veux dire. Donc, ça s'est popularisé. C'est même dans les infos, journaux, sur Internet, on parle beaucoup de sport. De notre temps, il n'y avait pas Internet, ça parlait pas de sport comme ça. C'est-à-dire, les seuls mecs qui vraiment adolescents étaient passionnés de ouf, ouf, ouf muscu, c'est les mecs comme Rudy Koya. C'est-à-dire, toute leur vie, ça a été que ça, tu vois. C'était la passion ultime, ou les mecs comme Gunjil ou Delavier, même pas Delavier, c'était pas trop. Bref, plus Gunjil ou Rudy Koya, c'était plus des mecs comme ça, tu vois. Ce qui était c'était 1%, tu vois, ça représentait que dalle. Alors que les mecs comme moi qui poussaient, à cette époque-là, quand j'étais ado, nous on faisait quoi? Genre, c'était un délire de potes. C'était un délire. Ouais, les mecs, allez, en mode balèze, allez, on regarde, je sais pas, on va regarder un film, on venait de regarder, je sais pas quoi, on disait, allez, on va pousser, on faisait des pompes, ou bien on se lançait des défis pompes, c'était des trucs comme ça, ou bien on avait un pote qui avait un développé couché, du coup on allait chez lui, on disait, allez, on va voir aujourd'hui qui va lever plus lourd. En gros, c'était pas quelque chose de régulier, on le faisait en se disant, on va prendre des pecs, tout ça, mais
on le faisait pas sérieusement dans le sens où on faisait peut-être ça je sais pas, peut-être 2 mois dans l'année. Après, on arrêtait pendant 4 mois. Après, on reprenait. On disait, ah, vas-y, on fait un peu de pompe. Vas-y, on retourne on va chez un tel, on va pousser. Il n'y avait pas des salles de muscu partout comme ça. Je dirais même que même à l'époque, quand tu étais mineur, c'était interdit les salles de muscu, tu vois. Donc, tu n'allais pas à la muscu. Tu avais des écoles. Des fois, il y avait atelier muscu dans certaines écoles. Mais c'est quoi? C'est une fois par semaine, tu vois, ou 2 fois par semaine, tu vas, tu vois. Donc, il n'y avait pas cette culture du culturisme, j'ai envie de dire quelque part, ou du prendre du muscle. La plupart des gens qui faisaient de la muscu, c'était en préparation, comme c'est Bacham, parce qu'ils faisaient du judo à côté, tout ça. Ah, c'était lié à la prépa physique. En dehors de ça, voilà, tu poussais dehors, tu poussais un peu dans la cave d'un pote, et basta. Tu vois, et c'était même pas quelque chose de régulier. Il n'y avait pas cette passion en tout cas, on n'avait pas cette passion, la majorité des ados n'avaient pas cette passion de la muscu comme l'ont certains aujourd'hui. Donc, j'avais pas un gap de ouf à 18 ans, même à 20 ans, tout simplement parce que j'étais pas investi comme je me suis investi un peu plus tard dans la muscu. Ça explique aussi pourquoi de mon temps et mon physique, le physique que je vous ai montré, était pas, même s'il était très bien pour mon âge, comme je dis, c'était un très bon physique, on va pas se mytho. Un ado qui a le physique que j'ai eu, déjà c'est déjà pas mal, devrait être content, parce que voilà, il y a d'autres priorités, hein. Et ça, c'est un point que j'ai oublié d'aborder dans ma dernière vidéo et qui est pertinent, qui montre vraiment pourquoi de nos jours les ados sont de plus en plus balèzes. Ça, c'est un fait. Maintenant, ils ont accès à plus facilement aux salles de musculation, plus facilement à l'information concernant l'univers de la musculation, de la culturisme et du bodybuilding, qui fait qu'il y a de plus en plus de passionnés qui n'avaient pas avant. Tu vois, tu regardes même le salon body fitness, plus ça allait, plus il y avait de monde. Vous voyez le délire. Donc ça, c'est un point qui est important à retenir que je n'ai pas précisé dans la dernière vidéo, qui fait que effectivement les ados de nos jours sont beaucoup plus balèzes que les ados naturels, on parle des naturels, de mon temps. Tu vois, parce qu'ils exploitent plus facilement leur potentiel plus tôt, vu que maintenant tout est à leur disponibilité et ils sont de plus en plus passionnés. Or que nous, à l'époque, il n'y avait pas de passion, c'était un délire, c'est tout. Donc là, l'autre question qui est pertinente à se poser, c'est ok, maintenant les ados sont de plus en plus balèzes. Ils sont plus balèzes en tout cas que les ados à mon époque. En termes généraux, les ados qui font de la muscu sont plus balèzes parce qu'ils sont plus sérieux, sont plus investis, il y a des salles ouvertes, ils ont plus de moyens pour pouvoir devenir balèzes. Mais est-ce que pour autant, sur le long terme, ils vont être, on va dire, ils vont être plus balèzes que des gens comme moi qui ont commencé un peu plus tard sérieusement à la muscu? Est-ce que c'est pour autant ça veut dire ça? Moi, je dis que non. J'ai pas dit que non, c'est non. Naturellement, c'est-à-dire, certes, tu commences plus tôt, ça veut dire que si tu es sérieux, parce que quand je dis commencer plus tôt, c'est être régulier, faire ça tout le temps, faire en sorte que ce soit ta priorité. Si tu es sérieux, tu vas exploiter ton potentiel max plus tôt. Tu vas l'exploiter beaucoup plus tôt, ton potentiel max, c'est évident. Tu vois ce que je veux dire? Alors, on le voit aujourd'hui avec des mecs 17 ans, des corps de ouf, ou des perfs de ouf en termes de force. Il n'y a pas de souci là-dessus, vous allez exploiter votre potentiel max le plus tôt possible. Mais ça va être votre potentiel max. C'est-à-dire le niveau que vous allez avoir maintenant, le plus dur. Je veux dire, l'objectif, ça va pas être de progresser encore plus, vous allez peut-être progresser encore un peu, pas beaucoup, mais un peu. Au bout de 4 ans, on va dire, tu as commencé à 16 ans, tu arrives à 20 ans, allez, tu vas progresser encore un peu, pas énormément, mais un peu, en tout cas naturellement. Tu vas progresser peut-être un peu en force ou peut-être un peu en forme, mais il faut vous dire que voilà, ça va être plus dur pour vous dans le sens où vous allez vous dire, vous allez devoir garder ce niveau-là plus longtemps. Et après, l'objectif de la muscu, en fait, c'est pas d'être balèze. Être balèze, tout le monde peut le devenir, c'est de le rester. C'est ça qui est plus dur, parce que c'est de le rester. C'est-à-dire, certes, les ados sont de plus en plus balèzes, c'est un fait, mais ils le restent moins longtemps. Parce que nous, avant, on commençait plus tard, la muscu. Donc, forcément, on arrivait à garder un gap sur le plus long terme. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, parce que bon, le mec qui commence la muscu, il est déjà père de famille, il est déjà posé, bon, il prend un peu de gab, c'est bon, tu vois. Alors que quand tu commences, je sais pas, t'es célibataire, après tu es père de famille, ta vie change, du tout au tout. Du coup, c'est plus dur de conserver un bon gab parce que tu n'as plus les mêmes temps qu'avant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, l'objectif des ados de nos jours, voilà, comme je disais, c'est pas de devenir balèze, parce que maintenant vous avez les moyens pour très tôt devenir balèze, mais c'est de conserver un corps balèze le plus longtemps possible. Ça va être ça qui va être assez compliqué, je pense. Ça va être ça le challenge des ados de nos jours, et là-dessus, je vous dis bon courage, les gars. Parce que nous, on n'avait pas cette même hargne que vous, mais c'est très bien, c'est très bien. Même si moi, personnellement, si on me pose la question, j'irai toujours aux ados. Mettez pas, surtout quand vous avez 16 ans, 17 ans, la muscu en priorité, les gars. Mettez pas la muscu en priorité. Voilà, mettez les études, mettez, je sais pas, l'ambition professionnelle en avant ça. Mettez votre passion. Après, bon, ta passion, ça peut être la muscu. Si c'est ça, comme Rudy Koya, oui, fais-le. Si ta passion, c'est la muscu, oui, fais-le, effectivement. Tu vois, si c'est vraiment le truc que tu as envie, ok, il n'y a pas de souci. Mais si c'est pas ça, si toi, la muscu, c'est juste pour être balèze,
n'en fais pas une priorité, quitte à te fermer les portes sur d'autres, sur ta voie professionnelle, on va dire. C'est une erreur. Personnellement, moi, je vous dis, c'est une erreur. La muscu, vous avez le temps. Vous avez, s'il y a 20 ans, parce que des fois, je vois des mecs, ils m'envoient des photos. Ils ont à peu près le même gab que moi, que j'avais à 17 ans. Ils me disent, oh, regarde, j'ai un vieux gab, moi, je veux être massif, de grosses épaules. Je fais, mec, mais sois pas pressé comme ça, t'en bats les reins, va déjà à l'école, prends ton bac, prends ton BTS, prends ton je sais pas quoi. Et moi, à partir de moi, le moment où j'ai explosé, c'est le moment où j'étais au chômage. C'était le moment où j'étais full chômage, où j'avais un taf à côté de chez moi, c'était la planque. J'avais le temps. J'avais le temps. C'était shorté, direct muscu, muscu, muscu. J'avais le temps pour mettre la muscu, mon objectif en priorité. Mais voilà. Ça va prendre du temps la muscu. Hein. C'est un truc, c'est un peste-temps. Là-dessus, il n'y a pas de débat. Au niveau du temps, ça vous bouffe. Mais voilà, faut pas se presser. Faut pas se presser. Dites-vous, allez à votre rythme et vous allez bien évoluer. Même si je sais que de nos jours, avec les réseaux sociaux, on voit des ados, c'est n'importe quoi en termes de perf, en termes de trucs, c'est des monstres. C'est pour ça que des fois, on doute. Des fois, tu as des ados, ils ont des perfs, tu dis, attends, c'est pas possible. Nous, à notre époque, ça n'existait pas, ces ados-là. À notre époque, le record de power, je sais pas, c'était 150, maintenant c'est 200 kilos, je sais pas, j'ai développé au bench par exemple, tu vois. Mais c'est à cause de ça, parce que maintenant les ados sont beaucoup plus investis que pouvaient l'être les ados de notre temps, tu vois. Donc forcément, des fois on voit des records, des trucs comme ça nous choque, on se dit, mais là ils sont chargés, c'est évident, même s'il y en a beaucoup qui sont chargés, attention. Mais faut pas oublier aussi que l'appréhension, enfin la régularité et l'engagement dans tout ce qui va être lié à la musculation a changé avec le temps, a changé. Donc forcément, oui, on va avoir des ados de plus en plus musclés, des ados de plus en plus forts. Et ça, on va essayer de montrer ça dans la prochaine vidéo, un petit top. Donc voilà, j'espère avoir été clair avec vous. Hein. Voilà, je voulais juste revenir en rapide sur un sujet que j'avais pas abordé quand j'ai fait cette vidéo sur les ados, c'est-à-dire qu'est-ce qui pourrait expliquer pourquoi les ados sont effectivement plus balèzes de nos jours que de mon temps, en tout cas en majorité. Et voilà, avant de faire le petit top ado, je me suis dit c'est important quand même de revenir là-dessus. Donc voilà, sinon c'était tout pour cette petite vidéo. Ben voilà, si ça vous a plu, comme d'habitude, on like, on partage, on s'abonne, on utilise les codes promo, bien évidemment, SD Nutrition et tout le tralala, tout est en description, faites-vous plaisir. Et moi après, encore une fois, likez, partagez, je vous dis à la prochaine émission. Baby's gonna build a tower into space. Space is where he's gonna find his dad. Daddy's got an arm, and baby's gonna harm his arm by tearing it off his dad.